Aujourd'hui, nous allons parler de ces livres très intéressants. L'État en Afrique, politique du ventre. Les récits de l'auteur dans ces livres nous semblent toujours d'actualité aujourd'hui au vu des différentes pratiques politiques en Afrique subsaharienne. Ce livre contient 339 pages, il est volumineux quand même et il coûte 26 €. Je vous le recommande vivement. Bonjour et bienvenue à notre deuxième chronique scientifique. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept clé pour comprendre la politique en Afrique, la politique du ventre. Développé par Jean-François Bayard, ces concepts offrent un regard critique sur les dynamiques des pouvoirs post-coloniaux sur le continent africain. Jean-François Bayard est un politologue français spécialisé dans les études africaines et les dynamiques politiques post-coloniales. Il est particulièrement connu pour ses travaux sur le néopatrimonialisme et la politique du ventre, des concepts qu'il a développés pour expliquer les structures des pouvoirs en Afrique subsaharienne. Bayard a introduit les concepts de la politique du ventre dans son livre « L'État en Afrique, la politique du ventre » en 1989. Alors, cette année-là, ça nous rappelle quoi comme événement historique? Ça nous rappelle deux événements majeurs, à mon avis, si je n'ai pas oublié, si je ne me trompe pas. L'effondrement du mur de Berlin, symbolisant la fin de la division du monde en deux blocs, et la fin de la guerre froide officialisée en 1991 avec l'éclatement de l'Union soviétique. Avant de continuer cette chronique, j'aimerais vous inviter à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches. Et si vous trouvez intéressant ce que nous faisons, je vous invite à liker et commenter la vidéo. Ce serait votre manière de nous soutenir ou de récompenser le travail abattu derrière cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'est la politique du ventre et pourquoi est-elle cruciale pour comprendre la gouvernance en Afrique hier et aujourd'hui? Restez avec nous pour les découvrir. Pour saisir la politique du ventre, il faut revenir à l'époque de la colonisation. Les nouveaux États africains se sont retrouvés avec des structures étatiques héritées des colonisateurs, mais adaptées à leur réalité locale. Ce métissage a donné naissance à des formes uniques de gouvernance. Cette notion décrit l'utilisation du pouvoir politique principalement pour des gains personnels et matériels. Selon l'auteur, les dirigeants africains redistribuent des ressources pour maintenir la loyauté et le soutien de leurs partisans, créant ainsi des réseaux complexes de clientélisme et de néopatrimonialisme. Ce système dépasse la simple corruption et est ancré dans les dynamiques sociales et historiques des sociétés africaines. Bayard donne l'exemple de Mobutu Sese Seko au Zaïre pour illustrer ses propos. Selon lui, Mobutu utilisait les ressources nationales pour enrichir son cercle proche et maintenir son pouvoir, consolidant son autorité en distribuant des postes et des avantages à ses alliés, créant ainsi un réseau de fidélité qui lui permettait en effet de contrôler l'ensemble du pays. Ces pratiques ne sont pas uniques à un seul État, elles se retrouvent dans de nombreux États africains où les conflits de pouvoir se structurent autour des factions et des clans. Pour certains experts, la politique du ventre est une adaptation nécessaire aux réalités africaines, tandis que pour d'autres, elle perpétue les inégalités et freine le développement. En Afrique, notamment en République démocratique du Congo, nous voyons les effets de la corruption tous les jours. Les ressources ne sont pas distribuées équitablement, ce qui crée beaucoup de frustration et une sorte de résignation. Les gens savent que pour avancer, ils doivent faire partie de ces réseaux de loyauté. Bayard observe que dans beaucoup d'États africains, l'autorité politique est utilisée pour s'assurer des avantages économiques, créant un système basé sur la prédation des ressources et la corruption. Les États africains post-coloniaux se sont appropriés et adaptés les structures bureaucratiques occidentales à leur propre réalité sociale, créant un hybride entre les traditions locales et les institutions importées. Ce modèle de gouvernance, cependant, a ses limites. Il tend à renforcer les inégalités sociales et ne parvient toujours pas à assurer la stabilité et le bien-être de la population en général. La dépendance aux ressources extérieures rend ces systèmes fragiles et vulnérables aux perturbations économiques et politiques.
Malgré ces critiques, Bayard souligne que la politique du ventre est une stratégie de survie et de gestion du pouvoir en Afrique. Les gouvernements africains utilisent tous les moyens à leur disposition pour maintenir leur autorité, souvent en redistribuant les ressources de manière à maintenir la loyauté de leur réseau de soutien. Cela nous conduit à un débat intellectuel entre Jean-François Bayard et Bertrand Badi concernant la notion de l'État importé en Afrique. Bertrand Badi est également politologue français, reconnu pour ses travaux sur les relations internationales et les dynamiques des pouvoirs globales. Il est particulièrement connu pour ses analyses sur l'État moderne et les impacts de la colonisation sur les structures politiques en Afrique et ailleurs. Le concept d'État importé fait référence à l'idée que les structures étatiques en Afrique ont été imposées de l'extérieur, notamment par les puissances coloniales européennes, et qu'elles ne sont pas les résultats des dynamiques internes propres aux sociétés africaines. Jean-François Bayard soutient que les États africains ne peuvent être simplement qualifiés d'importés car ils ont su s'adapter et se reconfigurer selon les réalités locales post-coloniales. Il argue ensuite que les élites africaines ont réapproprié ces structures étatiques et les ont transformées en fonction des dynamiques locales et des rapports de pouvoir existants avant et après la colonisation. Bayard met en avant les concepts de la politique du ventre, soulignant que les pratiques politiques en Afrique sont souvent marquées par la personnalisation du pouvoir et par des stratégies de clientélisme. Bertrand Badi, en revanche, insiste sur l'idée que l'imposition des structures étatiques européennes en Afrique a créé des États artificiels, souvent déconnectés des réalités sociales et historiques des sociétés africaines. Selon lui, ces structures étatiques importées ont engendré des tensions et des conflits parce qu'elles ne correspondent pas aux pratiques politiques et au système de gouvernance traditionnel des sociétés africaines. Bertrand Badi met l'accent sur la difficulté des États africains à fonctionner selon le modèle européen de souveraineté et de centralisation du pouvoir. Les débats entre Badi et Bayard se situent donc autour de la question de savoir dans quelle mesure les États africains peuvent être considérés comme des entités autonomes et légitimes ou s'ils demeurent fondamentalement marqués par leur origine coloniale imposée. Tandis que Bayard voit une certaine autonomie et une capacité d'adaptation dans les États africains, Badi met l'accent sur les dysfonctionnements et les décalages résultant de l'importation de modèles étrangers. Ces débats enrichissent donc notre compréhension de l'État en Afrique en mettant en lumière la complexité des héritages coloniaux et des dynamiques post-coloniales. Il souligne également l'importance de prendre en compte les spécificités locales dans l'analyse des structures étatiques. Cela nous amène à nous questionner si les élites ou intellectuels africains ne devraient-ils pas réfléchir à adapter le modèle étatique européen aux réalités africaines? Quelles seront les prochaines étapes pour les États africains en matière de gouvernance? La politique du ventre est-elle une transition ou un modèle durable? Ces questionnements ouvrent la voie à une réflexion plus large sur la gouvernance dans les sociétés post-coloniales, non seulement en Afrique, mais aussi en Asie, invitant à une réconsidération des notions de développement et de modernité. Ce concept est une clé essentielle pour comprendre la gouvernance en Afrique aujourd'hui, révélant une adaptation unique des structures étatiques aux réalités africaines. Vos réflexions et contributions sont le bienvenu. Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.